En 2026, les smartphones d'entrée de gamme se ressemblent généralement tous. Du vert brillant à l'avant, des couleurs argentées ou noires à l'arrière, et un design sans personnalité. Le Moto G67 Power se démarque de cette foule. L'arrière est recouvert de cuir artificiel dans des couleurs Pantone. La forme et la texture se remarquent immédiatement dès que vous sortez le téléphone de sa boîte. L'arrière est fabriqué dans un matériau en polyuréthane qui imite le cuir de vos fins. Il est doux au toucher, ne glisse pas dans la main et ne retient pas les traces de doigts, contrairement au verre brillant. Après une journée d'utilisation, on ne voit aucune trace sur ce type d'arrière. Mais bien sûr, ce matériau a aussi un inconvénient, les rayures. Donc, si une clé pointue l'accroche dans votre poche, elle peut laisser une marque, et celle-ci ne partira pas. Motorola inclut une coque en silicone transparente dans la boîte, et il vaut mieux ne pas l'enlever si vous voulez que votre téléphone reste impeccable longtemps. Parachute violet, coriandre et curaçao bleu. Les 3 couleurs ont été développées en collaboration avec le Pantone Color Institute. Ce ne sont pas juste quelques lettres sur la boîte. Pantone sélectionne les nuances pour qu'elles paraissent haut de gamme à l'œil et conservent leur beauté sous différents éclairages. Le curaçao bleu devient un peu plus vif au soleil et à l'ombre il tire vers un bleu grisâtre. La coriandre verte par temps nuageux ressemble à de l'huile d'olive et sous une lampe elle vire au vert marécageux. Et le parachute violet est le plus audacieux des 3 et se marie le mieux avec des vêtements blancs ou gris. Le téléphone pèse 199 grammes. C'est 10 à 15 grammes de plus que les concurrents avec une batterie de 5000 mAh. On le sent tout de suite en main. Le centre de gravité est nettement plus bas. Si vous posez le téléphone face contre table, il est stable. Mais si vous le posez côté appareil photo vers le bas, il l'est moins. Voilà. L'épaisseur est de 8,6 mm. Ce n'est pas ultra fin, mais ce n'est pas une brique non plus. Les bords latéraux sont plats et les coins sont légèrement arrondis. Il tient bien en main, il ne glisse pas même si vous répondez à un appel en déplacement. Dans un jean classique, le poids se fait sentir. Si vous gardez le téléphone dans la poche arrière d'une veste ou d'un manteau, vous ne le sentez pas. Sur la table, le téléphone reste assez stable. Il ne glisse pas à cause des vibrations car le cuir n'est pas glissant. Mais il y a une nuance. En hiver, le matériau au dos est plus froid que le verre. Si vous sortez le téléphone dans le froid pendant 1 minute, il donne l'impression d'une pierre froide dans la main. Après quelques minutes, il se réchauffe et tout redevient normal. Pour ceux qui sont agacés par le verre glissant et les traces de doigts, grâce. Pour les personnes qui veulent que leur téléphone ne ressemble pas à un simple rectangle noir sans visage. Pour tous ceux qui utilisent activement leur téléphone en déplacement, dans les transports, pendant le sport ou au travail avec les mains. Pour une utilisation soignée au bureau, les modèles en verre paraissent plus formels. Ici, cependant, le téléphone est plus pratique pour un usage quotidien, mais en général, il peut convenir à tout le monde. Et c'est à peu près tout. Merci de nous avoir regardés. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne.